Bonsoir, bonsoir à tous. Alors j'espère que je vais avoir une connexion suffisamment bonne. Donc bonsoir aux personnes qui assistent à ce live suite aux soins collectifs que je viens d'effectuer pour la pleine lune du 25 mars. Et puis bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo en replay. Voilà, donc je vais vous laisser arriver tranquillement sur cette vidéo. Voilà, le temps que vous receviez les notifications, que la vidéo a démarré. Voilà, ça prend un certain temps. Donc, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que toutes les personnes qui ont participé à ce soin eh bien, vont pouvoir peut-être me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Et puis, j'espère que ça vous fait du bien. C'est surtout pour ça que vous faites ce soin. C'est pour aller mieux, pour vous sentir mieux, pour vous libérer de tout ce qui peut vous freiner encore aujourd'hui ou tout simplement faire un nettoyage mensuel de toutes les énergies négatives ou de tout ce qui peut être oui, de type émotionnel, des énergies qui viennent vous alourdir, vous freiner, voilà. Tout ça, ça peut être, comment dire, nettoyé, voilà, quand vous faites un soin énergétique. Alors, je vois qu'il y a Joséphine qui arrive. Bonsoir, Joséphine. Donc, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Voilà, si vous avez envie de me faire un petit partage de ce que vous avez pu ressentir, eh bien, c'est... Voilà, vous pouvez si vous voulez, mais il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Donc, un soin énergétique collectif mensuel vous permet, comme je le disais, de nettoyer petit à petit toutes les impuretés que vous avez pu accumuler au fil du temps, au cours du mois, on va dire, au cours du mois précédent, depuis la dernière pleine lune. Alors, quand on fait un soin énergétique, il ne faut pas s'attendre à des choses particulières ou à des ressentis particuliers parce que les ressentis peuvent être vraiment variables d'une personne à l'autre et d'un soin à l'autre. À un moment donné, vous allez peut-être ressentir de la chaleur, la fois d'après, vous avez peut-être envie de pleurer, la fois suivante, vous ne ressentirez rien, et la fois d'après, ça va être encore quelque chose de différent. Parfois, on peut ressentir de la chaleur ou de la fraîcheur, ou des picotements, ou de la lourdeur, ou un allègement, ou comme s'il y avait quelque chose qui se dégageait. On peut se sentir plus joyeux ou plus fatigué, ou notre énergie vraiment peut évoluer après un soin de manière spectaculaire, ou alors parfois de manière plus subtile. Donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que si c'est la première fois que vous faites ce soin et que vous n'avez pas ressenti ce à quoi vous vous attendiez, je vous invite à persévérer et à réitérer l'expérience peut-être une deuxième ou une troisième fois, voire une quatrième fois, pour voir en fait sur un moyen terme comment vous vous sentez après le soin et voir si ça vous fait du bien. Parce que des fois, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui s'inscrivent aux soins, qui l'essaient qu'une fois et puis qui ne retentent pas l'expérience. Peut-être qu'elles n'ont pas été satisfaites ou peut-être qu'elles n'ont pas ressenti ce qu'elles s'attendaient à ressentir. Mais c'est vraiment différent d'une personne à l'autre et en même temps différent d'un soin à l'autre. Donc il vaut mieux ne pas avoir d'attente et être plus dans l'observation de ce qui se passe au fil du temps. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, etc. Donc voilà, si vous avez envie de partager votre propre ressenti pour les personnes qui font le soin depuis un certain moment, vous pouvez également, ça peut être intéressant pour les autres de lire votre expérience. Voilà, donc Joséphine, oui, bonsoir Gladys, bonsoir Nadia, donc les personnes qui arrivent. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, que tout le monde m'entend bien. Alors apparemment, j'ai une connexion qui serait assez lente. Je vois de temps en temps un petit message qui s'affiche. J'espère que pour vous, de votre côté, vous m'entendez bien et que ça n'est pas saccadé ou qu'il n'y a pas de ralentissement dans ce que je dis. Voilà. Si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez correctement de votre côté, ça serait gentil. Alors, pour chaque soin, je sollicite bien sûr la présence de différents archanges et également la présence de Marie.
Alors, oui, Gladys qui me dit... Alors, attendez, parce que j'ai justement un petit message de connexion lente qui s'affiche juste sur votre commentaire. Alors, qui dit donc, waouh, je vous écrirai mon soin. Merci beaucoup, j'en avais tellement besoin. Chaque soin est différent. Effectivement, mais oui, c'est ça. C'est exactement. Merci donc pour votre confirmation que vous m'entendez bien. Merci à tout le monde. Super. Donc, j'avais donc tiré une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Et c'est la carte numéro 37, Notre-Dame de l'Union Sacrée. Voilà, qui est sortie. Donc, un message conseil de Marie. Elle nous accompagnait pendant le soin, ainsi que différents archanges. Et habituellement, je demande toujours à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, à l'archange Ariel de m'accompagner. Plus, je demande à d'autres archanges d'être présents également à travers des cartes que j'ai tirées. Donc je vais y revenir, mais d'abord je vais vous lire le message donc de cette carte. Notre-Dame de l'Union Sacrée. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis. Je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion, entre guillemets, composé avec les deux chemins à la fois, s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. C'est peut-être une façon de révéler un problème complètement interne. D'un côté, vous pouvez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels entre une famille et une relation amoureuse et composer pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner, une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes, sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps mère et amante, ou père et ami, ou d'être un guérisseur et en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien, en dépit de toute votre force. Effectivement. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même ou à unir votre tête et votre cœur afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est encore long. Je regarde quand même s'il y a quelque chose d'important. En gros, Notre-Dame est là pour nous aider. Voilà. Alors, attendez, hop. Juste supprimer un commentaire. Voilà, je vois qu'il y a des spams qui arrivent. Ok. Oui, alors excusez-moi, je vais supprimer voilà, les spams.
Ok, voilà, donc ça c'était le petit message de Marie. Et puis j'ai sollicité donc trois cartes, trois archanges. L'archange Ariel hein, qui nous parle de courage. L'archange Ariel qui nous dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Ensuite, l'archange Zadkiel qui nous parle de compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, on vous invite à faire preuve de courage, mais également à avoir de la compassion pour vous-même et également à vous sentir en paix avec l'archange Samuel qui nous dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel ». Donc voilà, être courageux, mais également ne pas s'oublier, être dans la compassion, se donner de l'amour, de la bienveillance et se reconnecter à la paix dans le moment présent. Alors, on va voir avec un petit tirage avec mes oracles, hein, un tirage qui est bien entendu pour mes chers participants à ce soin. C'est un message voilà, qui vous est adressé, qui vous concerne tout particulièrement. Mais si jamais vous regardez cette vidéo que vous n'avez pas fait le soin, bien entendu, il y a peut-être des messages qui vous sont destinés également. Alors, une petite guidance post-soin, donc que je fais avec mes oracles, hein, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Vous avez le lien sur ma page, le lien de mon site. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, je vais déjà donner les cartes comme ça. Ici, on a la carte du temps. On vous dit l'évolution prend du temps. Donc, c'est une carte qui invite à la patience, mais surtout à la confiance que tout arrive toujours au bon moment. Voilà, toujours dans le bon timing. Quand c'est le bon moment, tout arrive. Donc, ce n'est pas la peine de vous mettre la pression ou de vouloir que les choses aillent plus vite, puisque tout arrive toujours au bon moment. Donc, vous pouvez vous enlever un poids ou une pression que vous vous mettez, ça ne sert à rien. Vous ne faites que ralentir les événements en étant dans une attente ou en étant dans une sorte d'impatience que les choses arrivent, que vous aimeriez qu'elles arrivent plus vite. Et ça, je peux le comprendre, on est tous pareils. Mais cette carte vous invite à être patient et en même temps confiant que les choses sont en train d'arriver vers vous. Et on vous dit l'évolution prend du temps. Donc c'est en train d'évoluer, ça prend le temps qui est juste. Et en attendant, gardez la foi. Voilà. C'est en cours d'évolution, c'est en train de se mettre en place. Et il y a même un soutien qui vous est donné. Peut-être un soutien divin, une intervention divine, ou un soutien physique, une aide. Il y a quelque chose qui vient vous aider. Il y a comme une main tendue vers vous. Vous pouvez la saisir. Si on vous offre de l'aide, vous pouvez prendre l'aide qu'on vous donne. Et cette carte vous dit, gardez la foi, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ayez confiance en la vie. Hein, ces deux cartes nous invitent à faire confiance en la vie, que tout arrive toujours au bon moment et que même parfois on peut avoir des aides, des événements un petit peu inattendus qui viennent nous soutenir. C'est un peu ce qui se passe avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est pas encore visible pour vous, mais c'est peut-être un coup de chance, quelque chose de tout à fait inattendu, mais qui arrive. On vous dit de visualiser ce que vous souhaitez. Alors imaginez ce que vous voulez, mais n'imaginez pas ce que vous ne voulez pas. Voilà, cette pleine lune vous aide à faire du tri, à faire du nettoyage. Et maintenant, on vous invite à vous focaliser sur ce que vous voulez. Donc cessez de ressasser, tout ça vous l'avez nettoyé. Concentrez votre énergie et votre focus vers ce que vous voulez mettre en place ou voir se réaliser dans votre vie. Et enfin, on vous invite à vous reconnecter ou à vous connecter à la joie, à suivre la joie. C'est votre fil directeur, c'est votre fil conducteur. Là où il y a de la joie, c'est bon pour vous en fait. Quand vous ressentez de la joie, ça veut dire que c'est le bon chemin. Si vous faites quelque chose et que vous ne ressentez pas de la joie, c'est que soit ça n'est pas le bon chemin, soit qu'il y a des choses à réajuster ou à revoir. Donc, une invitation à apporter de la joie dans votre vie, à apporter plus de légèreté, peut-être à prendre du temps pour vous amuser, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur également. Ça, c'est important. C'est vraiment vous alléger et vous reconnecter au bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ?
Alors, waouh. Oui, je parlais de coup de chance. Il y a quelque chose, il y a un qui arrive hein, pour vous. Ok, donc voilà, on a du mouvement. Donc c'est en mouvement. Tout à l'heure, je disais, tout est en cours de mouvement, c'est en cours d'évolution. Il y a comme un élan qui est lancé. Et c'est un élan qui vous amène vers le haut, vers l'expansion. Hein. On a la carte du mouvement, on a l'élévation. Donc, vous prenez de la hauteur, vous prenez peut-être de la distance par rapport à ce qui ne vous convient pas. Vous élevez aussi votre fréquence vibratoire, ce qui vous permet de vous éloigner de tout ce qui est en termes d'énergie bas, quelque chose de bas, énergie basse, pour aller vers des énergies plus hautes et qui vont vous rapprocher de ce que vous souhaitez. Et donc, on a bien quelque chose d'inattendu, on a la chance qui est présente. Donc, il y a comme un cheminement qui vous permet de prendre de la hauteur et c'est vraiment une chance pour vous. En tout cas, ça vous amène à vivre quelque chose de très chanceux. Vous allez vraiment vous dire, j'ai de la chance. Voilà, c'est vraiment peut-être cette réflexion que vous allez vous faire ou en tout cas, il y a un coup de chance, un coup de pouce, une aide, quelque chose qui vient sur votre chemin qui va vous aider à aller bien, à aller mieux ou à réaliser vos projets. On a la carte du pardon, hein, c'est vraiment le thème du soin à chaque fois de la pleine lune, c'est je me pardonne, je me libère de tout ce qui ne me convient plus, de tout ce qui ne me fait pas avancer, de tout ce qui me freine en termes d'émotions, en termes de croyances, en termes de pensée. Donc prenez le temps à chaque fois que vous faites ce soin, au cours du soin, de vous libérer en vous pardonnant vous-même, en cessant de vous en vouloir, en cessant d'être dur avec vous. Hein, on vous dit de faire preuve de compassion pour vous-même, d'être dans la bienveillance. Voilà, se pardonner soi-même et peut-être pardonner à d'autres personnes aussi qui vous font ressentir finalement des émotions qui ne sont pas agréables à vivre, à ressentir. Donc il y a un allègement qui se fait. Après, on a la carte de la rencontre, donc, et puis la carte de l'épanouissement. Donc peut-être que en vous pardonnant, vous allez vous alléger et puis vous allez peut-être finalement vous sentir beaucoup plus léger et prêt ou prête à faire de nouvelles rencontres qui seront certainement épanouissantes. En tout cas, je vous le souhaite. Ou en tout cas, vous avez envie maintenant de vous épanouir et à laisser derrière vous peut-être un passé qui a été compliqué, qui a été douloureux, mais c'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé que ça va se reproduire dans le futur. Il n'y a rien qui est identique. Tout est mouvement, tout est changement. Et si vous avez travaillé sur vous, si vous avez compris des choses et que vous avez évolué et que vous vous êtes élevé aussi en termes vibratoires, eh bien, vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Et donc, si vous avez fait des rencontres qui étaient un petit peu compliquées dans le passé, là, on vous annonce de belles rencontres à venir et on vous parle d'épanouissement. Et c'est peut-être aussi la rencontre de vous avec vous-même. Vous prenez le temps de vous retrouver avec vous-même et du coup, ça vous permet de vous épanouir aussi dans la relation que vous entretenez avec vous-même. Être bien avec soi, je crois que c'est la première des choses à faire hein, et qui est importante. Alors, hop, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, on a la carte de l'homme. On a la carte, hop, je retourne. On a la carte du bonheur. Donc, on peut penser que pour certains d'entre vous, on nous parlait de rencontre tout à l'heure, il pourrait y avoir une rencontre avec un homme, ou si vous êtes un homme, ou alors par rapport au masculin, il y a du bonheur dans tous les cas. Que ce soit une rencontre avec un homme, ou alors que vous vous rencontriez vous-même, hein, quand je parlais de relation à soi-même, il y a du bonheur, il y a du bien-être, il y a des choses positives, il y a de la satisfaction, il y a de la joie, peut-être dans une relation avec un homme. Après, on voit aussi que
voilà, c'est le moment de la pleine lune, c'est le moment de mettre un terme à certaines choses. Ça peut aussi concerner le masculin, un homme dans votre vie ou votre part masculine. Il y a peut-être des choses à stopper, à arrêter. C'est pas forcément la fin de la relation, ça peut être aussi arrêter certains comportements qui sont pas positifs ou qui vous apportent du préjudice, voilà, qui sont pas bénéfiques. Ça peut être transformer une relation, ça peut être transformer quelque chose en vous. En tout cas, il y a la fin d'un état pour aller vers quelque chose d'autre. On parle ici de connexion après la carte de la fin. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ensuite, on a la carte de la connexion. Donc, ça peut aussi indiquer arrêter peut-être de ressasser, de ruminer, arrêter de vous morfondre, arrêter plein de choses. Et on a cette carte de connexion qui vous invite à vous reconnecter à vous-même, à vous aligner et puis aussi peut-être à vous reconnecter à votre part divine et également peut-être au monde subtil puisqu'on a la carte là, on a le 3e œil, ça nous parle de connexion. Donc, il y a peut-être besoin de mettre un terme à certaines choses qui vous sont préjudiciables pour finalement améliorer votre connexion. Voilà, peut-être que ce qui me vient, ça peut être vous êtes distrait par plein de trucs. C'est mettre un terme à toutes ces distractions et revenir à une connexion à vous-même, à votre divin intérieur et peut-être aussi au monde subtil et au monde qui nous entoure. Voilà, il y a différents types de connexions, il y a des liens. Voilà, et ça passe par, il faut arrêter certaines choses pour peut-être se recentrer. Après, on a la carte de la lune, donc c'est la pleine lune, on est en plein dedans. Il y a une connexion aussi aux énergies de la lune qui est soulignée avec ces 2 cartes. Prenez le temps à chaque fois, à la pleine lune, de vous connecter à cette énergie qui est puissante. En plus, il me semble qu'il y avait une éclipse actuellement. Donc, prenez le temps, vous avez encore le temps de vous connecter à la lune et puis de travailler peut-être au niveau intuitif, émotionnel également et même par rapport au féminin. Voilà, la carte de la lune, c'est tous ces aspects-là. Et puis enfin, on a la carte de la confiance avec la lune, elle suit la carte de la lune. Et la lune, c'est aussi les phases lunaires, le cycle lunaire qui est d'environ 29 jours. Donc on vous dit aussi peut-être que d'ici 29 jours, peut-être d'ici la prochaine pleine lune, on vous invite à faire confiance, peut-être dans ce qui va se dérouler ou se mettre en place. Faites-vous confiance, ne doutez plus de vous, ne doutez pas de vous. Faites confiance à ce qui se met en place et dans l'évolution naturelle de vos projets, de ce que vous souhaitez. N'oubliez pas, avec la carte du temps, on vous dit l'évolution prend du temps, faites confiance au timing divin. Voilà. Allez, mais je vais terminer. Hop, je vais remettre donc les 3 cartes dans le paquet, les archanges. Terminer avec un petit conseil d'un archange. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que vous soyez en live ou même en replay, pour me dire ce que vous avez pu ressentir pendant le soin. C'est toujours intéressant pour moi de lire vos retours. Voilà, parce que c'est toujours des retours très variés. Hop, on a la carte de l'archange Uriel qui nous parle de claire connaissance. Voilà, comme je parlais tout à l'heure de connexion. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc, merci Archange Uriel, parce qu'il a, on nous dit vraiment que vous avez des prières qui sont exaucées et ça passe à travers aussi des idées, des pensées que vous recevez. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce soin. Donc, prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, ça va aider vraiment à agir, à éliminer toutes les toxines, toutes les énergies négatives. Et comme c'est un soin énergétique qui agit en profondeur au niveau des énergies, ça peut générer parfois
un petit peu d'inconfort. Ça n'est pas forcément une obligation, mais parfois on peut se sentir fatigué après un soin, ou alors on peut avoir mal au ventre, ou mal à la tête, ou il y a peut-être des émotions qui peuvent remonter à la surface. On peut se sentir triste, on peut pleurer. Ça permet de libérer tout ça et ça ne dure pas longtemps. Donc soyez surtout dans la bienveillance avec vous-même si ça arrive. Laissez-vous du temps pour aller bien, pour aller mieux. Voilà, je vous remercie en tout cas et puis au plaisir de vous retrouver pour le prochain soin du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Une belle soirée à tout le monde. Namasté.